Bonjour, Ginette Veilleux, chrétienne. Et oui, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo capsule et celui-là est particulièrement pour mes enfants et les non-chrétiens. Ceux à qui ça intéresse, tant mieux. Mais avant tout, je vais mettre le sang de l'agneau de Dieu, le sang de Jésus-Christ, sur le vidéo du début à la fin pour la protection et pour la compréhension aussi. Je demande au Saint-Esprit d'affranchir tout le monde qui va l'écouter et qui veut l'écouter dans la parole de Dieu, dans la vérité de Dieu. Hier, Dieu m'a mis un verset au réveil en tête. J'avais déjà fait des panneaux versets sur une des révélations de ce verset-là. Mais là, Dieu me l'a encore montré encore plus grand. Hey, c'est toute une matière pour un petit verset de 2 lignes. Alors, je vais le lire. Vous le connaissez déjà pour ceux qui sont chrétiens. Ceux qui ne sont pas chrétiens, vous le connaissez peut-être pas. Ou vous le connaissez, vous l'avez déjà entendu, mais ça ne vous fait rien. Mais là, je veux que Dieu vous touche avec cette parole-là. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, naturellement. Par Jésus-Christ, Emmanuel. Alors, je lis le verset dans son ensemble. Et je ne lirai pas tout le chapitre, hein? Je vais lire juste le verset. Et je vais décortiquer le verset, en même temps l'appliquer au jour d'aujourd'hui. C'est assez particulier parce qu'on voit une effervescence dans les sites sociaux de salissage. Et vous allez voir qu'est-ce que Dieu vous dit à propos de cela. Alors, le verset se trouve dans le Nouveau Testament, dans le livre de Marc, le 9e chapitre, versets 38 et 39. Alors, je le lis. C'est des disciples qui arrivent proche de Jésus, là, OK? Mais c'est Jean qui prend la parole. Jean lui dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. » « Ne l'empêchez pas, répond Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler en mal de moi. » Maintenant, je vais le décortiquer, en espérant que ce n'est pas trop long. Parce qu'hier, j'ai fait une vidéo, je n'ai pas été capable de tout condenser, c'était trop long. Alors, j'ai demandé à Dieu de condenser la vidéo. Moi, j'aime pas les vidéos longues, alors je suis sûre que vous n'aimez pas ça non plus. On y va. OK? Imaginez-vous des gens de cette époque-là qui étaient plus petits naturellement. Hein? On a grandi comme évolution, avec des jaquettes, tout énervé. « Oh Jésus! Jésus! Nous avons vu un homme qui chasse des démons au pluriel en ton nom. » Ça veut dire qu'il l'a fait souvent. Hein? OK? Alors, la révélation que Dieu m'a mis en tête, Jésus est ici, qui n'est pas encore décédé et qui n'est pas encore dans sa résurrection. Il est ici, Jésus. Et le monsieur qui chasse des démons un peu partout, qui reçoit la réussite du miracle de Jésus-Christ, qui n'est pas à la même place. De la téléportation, Jésus est déjà capable de se téléporter à faire les miracles. Peut-être que le monsieur ici n'est pas le seul qui a eu la même idée. Il y en a peut-être d'autres que les disciples n'ont pas vu. Alors le monsieur réussit à faire des miracles, de chasser les démons au nom de Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ n'est pas à côté de lui pour le faire. Jésus-Christ est dans un autre endroit parce que les disciples accourent pour aller le voir pour lui dire. Il n'est pas à côté du monsieur. Wow, hein? C'est super, hein? Je pense qu'il y en a qui vont réfléchir là-dessus. Et puis là, les disciples sont sincères. Ils avouent clairement leur péché, hein, dans le fond. Ils avouent à Jésus-Christ. Nous l'en avons empêché. On l'a bloqué. On lui a dit non, tu ne feras pas ça. On l'a bloqué. On l'a empêché de le faire. On a empêché Jésus-Christ de faire des miracles à travers du monsieur. Pourquoi les disciples ont-ils empêché le monsieur
de faire des miracles par la grâce de Jésus-Christ, des délivrances. Hein? Il disait, on a vu un homme qui chasse des démons, puis Jésus dit un miracle, lui, OK? Mais il dit, on a vu un homme qui chasse les démons, OK? On l'a empêché. Combien de monde qui font ça, les chrétiens, hein? Pourquoi? Que ils l'ont bloqué. Qu'est-ce qu'ils disent, les disciples? On l'a empêché, on l'a bloqué parce qu'il ne nous suit pas. Parce qu'il ne nous suit pas. Parce qu'il ne nous suit pas. Il ne fait pas comme nous. Nous là, nous. Il ne fait pas comme nous là, là, là. Il ne fait pas comme nous. Il ne fait pas comme nous, on dit de faire. On l'a bloqué. Combien de chrétiens bloquent les autres pour les manipuler comme ça? On ne parle pas d'échange, hein? Là, on ne parle pas d'échange. On parle pas. Il aurait pu, les disciples, intelligemment, dire avec l'homme, ah ouais, comment tu as fait ça? T'as-tu réussi à faire des délivrances vraiment? Hey, t'es bon, hein? T'as vraiment réussi à faire des délivrances au nom de Jésus-Christ? Wow! T'es bon, t'es meilleur que nous autres. Nous, il faut qu'on jeûne pour faire ça. On s'est fait traiter d'incrédules, nous autres. Comment tu fais, toi, pour avoir réussi sans te faire crier d'incrédule, puis à pas avoir jeûné? Il n'a pas fait d'échange de même. Il n'a pas fait comme quand on parle sur Facebook, puis on fait des bons échanges d'informations, puis là, ça nous fait réfléchir, ça nous fait rentrer encore dans une plus grande gloire de Dieu. Il l'a empêché, direct. Hein, il fait pas comme nous. Et qu'est-ce que Jésus répond là-dessus? Qu'est-ce que Jésus répond à ses disciples? C'est ses disciples, là. Ne l'empêchez pas. OK? Ça, c'est comme si je vous dirais à vous, ne les empêchez pas. Le gars, il est dans la gloire de Dieu. Il parle au nom de Jésus-Christ. Il fait tout au nom de Jésus-Christ. Il a fait son baptême de repentance. C'est un gars de Dieu. Fichez-lui la paix. Comme tous les gros ministères. S'ils ont des péchés, Dieu s'en occupera à la fin. Le gars, il fait les choses correctement. Il emmène le gars à la repentance. Il veut qu'il fasse son baptême. Il délivre des démons. Fichez-le les paix. Hein? That's it, that's all. Parce que dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de salissage sur les gros ministères et tout le monde, à cause de l'évangile de la prospérité, qui n'a rien à voir là-dedans. Ça, je vous en parlerai peut-être après la vidéo, si je suis capable d'avoir assez de temps. Ou j'en ferai un autre. Après ça, qu'est-ce qu'il dit Jésus? Car il n'y a personne qui, il n'y a personne, il n'y a aucune personne, aucune là, c'est comme aucune, c'est zéro, nada. Il n'y a aucune personne faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler en mal de moi. Alors, si un ministère, une fille, un gars, n'importe qui a été baptisé ou pas, ou qui a une grande foi en Jésus, et qui dit « Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche », c'est pas un impie, OK? Jésus le dit. Et Jésus dit « Il n'y a aucune personne qui peut parler en mal de moi quand il fait un miracle en mon nom. » Jésus aurait pu faire une femme de lui quand les disciples sont venus le voir. Tu sais, quand ils sont venus, là, Paul et les autres là, sont venus, « Oh Jésus, 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 il y a un homme qui chasse les démons en ton nom. » Il aurait pu faire un homme de lui, Jésus. Il aurait pu dire, « Oh ouais, il y a quelqu'un qui chasse les démons en mon nom. Il est-tu grand, il est-tu petit, il est-tu gros, il est-tu laid, il a-tu des boutons dans le visage, il fait-tu ses mains comme ça, il a-tu une robe blanche, il a-tu une robe trop longue, trop courte? Il est-tu gros, il est-tu mince, il est-tu grand, il est-tu petit? Il mange-tu du porc? Il fait-tu des drôles de gestes avec ses mains? Est-ce qu'il fait des drôles de bruit avec sa bouche? Est-ce qu'il parle toujours d'argent? Est-ce que son compte de banque est floué d'argent? Est-ce que c'est vraiment un homme très puissant dans la ville? Est-ce qu'il y a des animaux? Est-ce qu'il y a une femme? Est-ce qu'il est fidèle? Il n'est pas fidèle? Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il est? Non, Jésus, là, il n'a absolument à rien demandé sur la personne. Mais à rien. À rien. Il dit, Jésus,
Car il n'y a personne qui faisant un miracle en mon nom ne puisse aussitôt parler en mal de moi. La seule chose qui préoccupe Jésus, c'est qu'il ne parle pas en mal contre Dieu, contre lui-même. Et qui est la foi de croire au miracle qu'il fait, que Jésus va réussir le miracle à travers lui. C'est tout. Ah! Mon Dieu, ça défoule. Je vous dis, soyez bénis. Je ferai une autre vidéo probablement sur l'impie, sur les révélations que Dieu m'a montrées par des versets. C'était flagrant, c'était très très flagrant à voir. Et soyez bénis. Bye bye. Ciao ciao.